Alors, pour la couverture, je vais prendre 2 morceaux de papier A4 blanc que je vais mettre côte à côte. Et je vais venir coller de la cartonnette, ici, que vous voyez. Alors, les dimensions de la cartonnette, vous avez ici, j'ai vraiment pris cette fois du carton assez fait. Voilà, ça c'est un choix, vous pouvez faire avec du carton un peu plus épais si vous voulez. Donc, j'ai pris pour ça, j'ai découpé 2 morceaux de 21 sur 13 cm, donc 2 fois, et un morceau de 4 cm sur 13 cm. Donc, je vais d'abord prendre ma tranche, donc le morceau de 4 x 13 cm, et je vais venir coller la colle. C'est plus facile. Juste ici, au milieu. Voilà. Donc, je vais prendre ma tranche et je vais coller ici, plus ou moins au milieu des deux papiers A4. Voilà. Et alors, moi, j'aime bien utiliser mes outils de reliure. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Sinon, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez laisser plus ou moins 0,5 cm d'écart entre les cartons. Donc, je fais la même chose. Je vais venir mettre de la colle. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Surtout avec la colle liquide. Il ne faut pas en mettre de trop, sinon ça gondole. Avec de la colle de qualité aussi. Donc, vous venez coller ici à droite de la tranche. Et je fais la même chose de l'autre côté. Par contre, je me rends compte qu'ici, comme la cartonnette est plus fine, pardon, de ce que j'utilise d'habitude, je crois que je n'ai pas bien mis mon guide. Donc, on va le refaire comme il faut ici. Et je le mets bien au bord. Donc ça, c'est l'intérêt aussi de la colle liquide. Je préfère au double face. C'est moins facile en fait avec de la cartonnette qui est beaucoup plus fine. Voilà. Donc, quand vos morceaux de carton sont collés, alors moi je prends mon tapis de coupe cicatrisant, je préfère. Moi je viens tout simplement découper l'excédent de papier parce que je trouve que c'est beaucoup plus net et plus facile quand je plie. Donc voilà. Et après, je viens découper ici les coins en diagonale pour avoir plus facile après quand je plierai. Tout simplement.
Voilà. Après, c'est assez simple. Moi, ce que je fais, je prends mon plioir. Moi, je viens ici marquer les plis, tout simplement. Et après, je replie, je colle. Et on aura déjà la base de notre couverture. Je fais tout ça et je reviens vers vous après. Donc voilà, je suis venue replier les morceaux de papier sur ma cartonnette. Et on a la base de notre couverture. Ce que je vais faire, je vais venir ajouter des morceaux de papier blanc, histoire de renforcer un peu plus la structure et de faire une plus jolie définition. Comme ça, quand je viendrai décorer, je partirai sur une base beaucoup plus claire, on va dire, beaucoup plus propre. Donc ici, comme vous voyez, je suis venue mettre d'abord un petit morceau de papier blanc au niveau de la reliure. J'ai collé sur les côtés aussi, tout en n'oubliant pas de marquer le pli et de, à l'aide de mon plioir, de bien marquer les plis, sans trop forcer pour pas déchirer le papier. Donc voilà, tout va bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais venir coller un morceau de papier juste ici pour recouvrir le tout. Et voilà, donc j'ai recouvert l'intérieur de ma couverture. On a aussi l'extérieur. Donc la couverture est faite. On va pouvoir passer au montage des pages. Alors, on va passer maintenant par le montage de la première page. Alors, pour cela, vous allez couper un morceau de papier de 20 cm sur 14 cm. Alors, au niveau des 14 cm, on va venir faire un pli ici en bas de 1 cm et un pli ici en haut de 1 cm. Comme ça, quand on aura fait les plis, on aura une grandeur de 20 cm sur 12 cm. Et alors, j'ai fait ici une petite encoche parce que vous allez voir, on va faire une pochette. Et vous prenez un deuxième morceau de papier de 20 cm sur 12 cm. Alors, ce qu'on va faire, donc vous allez prendre votre papier avec les plis. On va venir mettre de la colle au niveau des plis. Voilà. Et je vais venir coller mon papier, le pli bord à bord. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire, et j'ai oublié de le faire, excusez-moi. Donc, dans le bas de votre papier, donc pas du côté où il y a l'encoche, je vais venir mettre un fin filet de colle pour pouvoir venir coller ce papier. Voilà. Et on va venir coller tout ça sur notre deuxième morceau de papier. Je vérifie que tout est bon. Voilà. Excusez-moi. Donc on obtient ici une petite pochette. Voilà. Donc on a notre page numéro 1 et la page numéro 2 que je viendrai décorer beaucoup plus tard. Alors, ici au niveau de la pochette, je vais vous montrer. J'ai découpé, que je me souvienne ici, un morceau de papier. Je vais vous faire un grand tag en fait qu'on va venir, si vous voulez, ici insérer dans la pochette. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, il est où? Je cherche mon tapis de coupe. Voilà, ma règle. Donc, j'ai découpé un morceau de papier de
19,5 cm, ouais, 19,5 sur 11,5. Donc, vous découpez ce morceau-là. Puis alors, au niveau de la hauteur de ce papier, pour faire une petite forme de tag, j'ai ici, j'ai calculé 2 cm, j'ai fait un point. Et 2 cm ici, où j'ai fait un point. Et je suis venue relier les deux points ensemble. Et vous faites la même chose. Donc, 2 cm, 2 cm. Et on va venir découper l'excédent. Hop. Comme ça. Le premier. Et le deuxième. Donc, vous allez voir, on a ici une forme de tag, si vous voulez, un grand tag qu'on va pouvoir venir coller, enfin, coller, pardon, insérer dans notre pochette. Comme ça nous fera une petite interaction. Donc ici, on va le mettre de côté. Hop, comme ça. Donc ensuite, on va faire la page numéro 3. Donc, comme tout à l'heure, notre base de page mesure 20 cm sur 12 cm. Vous allez découper un autre morceau de papier de 10 cm sur 12 cm de hauteur. Et au niveau des 10 cm, vous faites un pli de 1 cm ici, sur la droite. Et alors, comme tout à l'heure, on va venir mettre de la colle sur le pli ici. Voilà. Et on va venir coller ce pli à droite de notre base de page. Donc, bord à bord, bien sûr. Voilà, donc ça nous fait une petite ouverture ici. Et alors, sur ce petit morceau de papier, on va venir faire une pochette qu'on va venir coller dessus. Donc, pour faire cette pochette, vous allez découper un morceau de 11 cm sur 13 cm de hauteur. Alors, je vous explique. Au niveau des 11 cm, vous faites un pli de 1 cm sur chaque côté. Voilà. Et au niveau des 13 cm de hauteur, vous faites un pli ici en bas de 1 cm aussi. Et je fais une petite encoche au-dessus. Alors, donc pour pouvoir faire ma pochette, je découpe ici les petits morceaux un peu en biais. Comme ça, vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile à plier et plus proprement. Donc ici, comme vous voyez, j'ai fait les petites diagonales. Donc ce qui fait que quand on va venir plier notre pochette, il n'y a rien qui gêne et ça se fait plus proprement. Et comme tout à l'heure, je marque bien les plis, ce sera plus facile. Ouais, comme tout à l'heure, on va venir mettre de la colle ici sur les 3 plis. Comme cela. Et cette petite pochette, on va venir la coller au-dessus de notre petite interaction. Voilà, donc on colle vraiment bien que les plis, en les mettant bien bord à bord, évidemment. Voilà, donc on a une petite page qui s'ouvre avec une petite pochette où on pourra venir y glisser un petit papier. Voilà, donc ça, c'est la page numéro 3. Vous retournez votre page numéro 3 et on va faire le derrière qui sera la page numéro 4. Alors ici, c'est assez simple aussi. Donc, on va venir découper un morceau de papier de 20 cm sur 12 cm. Au niveau des 20 cm ici, vous allez faire un pli de 1 cm. Et puis après, vous allez faire un deuxième pli à 10,5 cm. Ce qui fait que, si vous voulez, avec les 10,5, vous avez votre page qui se plie en deux. Donc,
On vient mettre d'abord de la colle sur notre pli de 1 cm, comme ici. Qu'on va venir coller ici à gauche de notre base de page. Faites bien attention, vérifiez bien que vous avez bien mis dans le bon sens. Hein, au bord de notre base. Voilà. Ce qui fait que quand on plie notre pli, hop, vous avez une page qui s'ouvre en deux. Donc, on a donc notre page 4 qui est faite. Je mets mon petit post-it, hop, voilà. Vous voyez, c'est un petit mini qui est assez facile à faire. Donc maintenant, on va passer à la page numéro 5. Comme tout à l'heure, vous avez compris, on a notre base de page qui fait toujours 20 cm sur 12 cm de hauteur. Et on va venir découper deux morceaux de papier. Alors, le premier, vous allez découper un morceau de 9 cm de largeur sur 12 cm de hauteur. Et sur les 9 cm de largeur, vous allez venir faire un pli de 1 cm. Et un deuxième morceau de papier qui va faire 13 cm de largeur sur 12 cm de hauteur. Et alors, sur vos 13 cm, vous faites aussi un pli de 1 cm. Donc, on va prendre ce papier-là de 13 x 12, qui, après le pli, fait 12 sur 12. Donc, ça nous fait un carré. On va venir mettre de la colle sur notre pli. Voilà. Et on va venir le coller à droite de la base de notre page. Bord à bord, hein, évidemment. Voilà. Donc, on a une petite page qui s'ouvre. Et le deuxième morceau de papier de 9 sur 12 avec notre petit pli. Ben, on va faire la même chose. On va mettre de la colle sur le pli. Voilà. Et on va coller ce pli. Donc, je vais vous mettre peut-être à l'endroit. Donc, ici, sur le premier papier. Donc, bord à bord aussi, comme d'habitude. Voilà. On va enlever juste un peu l'excédent de colle. Voilà. Toujours avoir un petit... Moi, j'ai toujours des petits essuies pour essuyer quand j'ai la colle qui déborde un petit peu comme ça pour rester propre. Donc voilà, en fait, on a les petites pages qui s'ouvrent comme ça, tout simplement. Nous allons retourner notre base de page pour pouvoir faire notre page numéro 6. D'abord, on va mettre mon petit post-it. Voilà. Alors, pour notre page numéro 6, on va venir découper deux morceaux de papier de 10, attention, hein, de 10,8 de largeur sur 12 cm de hauteur. Donc, deux fois, hein, 10,8 sur 12 cm. Alors, au niveau des 10,8 cm, vous me voyez venir, vous faites un pli de 1 cm des deux côtés. Voilà. Alors, attention, sur le premier morceau de papier, même si vous l'avez fait le pli comme ça, c'est pas grave, vous retournez. On va venir mettre de la colle sur notre pli, le coller à gauche de notre base de page. Et l'autre morceau de papier, vous allez mettre le pli à droite, où on va venir mettre de la colle et qu'on va coller à droite de notre page.
et celui-ci à droite. Voilà, donc on aura ici une double ouverture. Donc ça, c'est la page 6. Ça, j'enlève. Et alors, on a notre dernière page, donc la page numéro 7, avec toujours la base de 20 sur 12 cm. Et on va faire la même chose, en fait, que la première page. On va faire une petite pochette ici. Donc, je vous rappelle, la pochette fait 20 cm de longueur sur 14 cm de hauteur. Et on va venir faire un pli de 1 cm en haut et en bas. Et vous faites une petite encoche aussi pour l'ouverture de la pochette. Donc, comme tout à l'heure, on va venir mettre de la colle sur les deux plis et au fond de notre petite carte. Donc, comme tout à l'heure, on va venir coller sur la base de notre page. Vous allez voir, on va avoir des petits changements aussi au niveau des pages. C'est vrai qu'elles sont toutes simples, mais on va faire une belle déco avec des petites interactions grâce au Junk Journal. Voilà, donc on a une belle petite pochette, bon, qui viendra. Hop. Et alors, comme tout à l'heure, on va faire un grand tag aussi pour mettre à l'intérieur qui fait 19,5 sur 11,5 de largeur avec notre petit point de repère ici en haut à droite de 2 cm et 2 cm ici. Et à gauche 2 cm et 2 cm. Et on va venir couper l'excédent pour avoir notre petite forme de tag tout simplement. Voilà, donc voilà, on a notre grand tag qui va aller ici dans notre pochette, tout simplement. Alors, notre base d'album est fait. Hop, je vais remettre mon petit post-it. Donc, on a toutes nos pages qui sont faites. Maintenant, je vais vous expliquer, la reliure que je vais utiliser. La reliure en U, qui est une reliure toute simple. J'ai voulu faire quelque chose de facile pour cet album-là. Vous avez compris. Donc, au niveau de la reliure, vous allez voir, regardez dans vos chutes de papier qui vous reste. Je pense que c'est encore le mieux. Donc, au niveau du papier blanc, on va découper 2 morceaux de papier blanc. Donc, le premier morceau de papier, il fait 4 cm de largeur sur 12 cm de hauteur. Et vous allez venir y faire un pli ici à gauche de 1 cm, un pli à droite de 1 cm. Donc, vous allez obtenir ceci comme la forme d'un U. C'est pour ça qu'on l'appelle reliure en U. Et un deuxième morceau de papier de 3 cm de largeur sur 12 cm de hauteur. Et pareil, on fait un pli de 1 cm ici à gauche et un pli à droite de 1 cm. Voilà, on aura la même chose. Donc ça, je vous montrerai. On viendra le coller sur les pages entre elles. Et comme ça, on aura des interactions pour pouvoir coller nos papiers. Donc ici, c'est fait. Maintenant, ce que je vous propose, c'est on va passer à la décoration de l'album. Alors, au niveau de la décoration, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Alors, pour l'instant, sur la page 1, qui est la petite pochette, si vous vous souvenez, je suis venue mettre juste coller un morceau de papier de la collection. Je suis venue refaire le petit trou ici pour l'encoche. Et alors, au niveau du papier numéro 2,
je suis venue découper dans le Junk Journal de la collection Après la pluie cette petite enveloppe que je trouvais très jolie. Alors vous voyez ici, je suis venue découper un petit morceau au cutter. Voilà. J'ai découpé dans un morceau de papier blanc, dans mes chutes de papier blanc, un morceau de 3,5 de largeur sur 6 cm de hauteur que j'ai plié en deux. Donc, j'ai fait des petits repères, j'ai mis un petit millimètre en plus. Je suis venue découper parce que je vais venir coller la moitié à l'intérieur de l'enveloppe. Ce qui fait qu'après, quand je collerai l'enveloppe, ici, si vous voulez, c'est pas encore collé, donc ça bouge un peu. Je vais venir coller donc le petit morceau de papier. Ici, vous voyez le petit papier blanc qui dépasse. Je vais venir coller ici et ça me fera une petite pochette en plus. Je vais le faire en direct avec vous. On est bon. Et voilà, c'est collé. Et alors ça, je regarde à main. Donc je vais coller mon petit morceau de papier. Comme ça nous fait une petite pochette qu'on peut tourner comme une page si vous voulez. Voilà, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dans la pochette, mais comme je vais pouvoir venir mettre ici un papier de fond. Ça fera double sécurité. Et vous avez tout simplement votre petite pochette. Hop. Je pense que je viendrai mettre peut-être un petit aimant ici à l'intérieur pour que ça se clipse. Ça, je verrai bien. Ou une flippette, ça, je vais voir. Voilà, comme ça, ça vous fait une petite pochette qui tourne. Assez sympa pour mettre un petit journaling ou une petite photo. Ça, je vais voir ce que je vais mettre à l'intérieur. Alors, pour la page 6, la page qui s'ouvre comme ceci en deux. Comme vous voyez, je suis en train de faire la déco. Je montrerai tout ça juste après, tout en détail. Mais j'ai décidé de faire un genre de petite fermeture ici pour cette page-là. Donc, je vais venir glisser entre les deux. Alors, je vous montre. Vous allez découper 4 morceaux de papier ici de 4 cm de hauteur sur 8 cm de largeur. Vous mettez 2 morceaux de papier sur le côté. Ceux-là, on n'y touche pas encore. Puis alors, vous allez en prendre 2 autres. Et comme vous voyez ici, j'ai fait 2 plis. Donc, le premier pli, donc en prenant votre papier version paysage. Le premier pli, vous allez le faire à 3,8 cm. Donc, on fait un pli. Et un deuxième à 4,2 cm. Quand vous avez fait ces plis, vous allez les plier tous les deux, comme ceci. Voilà. Et on va prendre un de nos 2 papiers qu'on avait mis de côté. On va mettre de la colle sur ce petit carré-là. On ne met pas de colle sur le pli, hein. On n'y touche pas. Donc, on met de la colle. Et vous allez coller le premier, comme ceci, en mettant le pli vers l'intérieur, si vous voulez. Donc, vous collez bien bord à bord pour que ça corresponde. Voilà. Donc, vous avez ceci. Et vous prenez le deuxième morceau de papier, vous faites la même chose. Vous mettez de la colle sur un côté de notre petit papier sans toucher au pli. Voilà. Et la même chose. Vous mettez bien le bord ici. On va venir le coller à l'extérieur. Comme ça, vous avez les 2 plis qui donnent à l'intérieur, si je peux dire.
Voilà, donc ce qui va vous donner pour l'instant ceci. Et alors, comme vous l'avez compris sûrement, on va venir mettre de la colle ici et ici. Et je vais venir coller mon deuxième morceau de papier ici. Je vais m'aider de mon plioir pour bien faire adhérer les deux morceaux de papier. Donc vous mettez vraiment bien au bord, comme ça. Voilà. Donc on a un petit système de fermeture que je viendrai glisser. Bon, comme ils sont un peu frais, c'est encore... Hop, voyez. Bon, là, je vais venir mettre un papier déco de ce côté-là et de l'autre, ce qui fait qu'il sera encore un petit peu plus rigide. Et vous aurez un petit système de fermeture, comme ça, voilà, ici. Assez sympa, qui change, coulissant. Donc, en fait, on va mettre le papier là et là pour faire genre de petite fermeture, quoi. Hop. Voilà, tout simplement. Je continue à décorer toutes les pages et puis je vous montre tout et je vous explique tout. Alors, on va venir coller la reliure. J'ai terminé la décoration des pages. Donc, vous allez reprendre vos deux morceaux de papier, celui de 4 cm de large et celui de 3 cm de large. On va d'abord prendre celui de 4 cm de large. Donc, je vais venir coller cette partie ici à la première page. Notre première page. On va tourner. On va prendre la dernière page, dans la page numéro 7. Et je vais venir mettre de la colle ici. Et je vais coller le derrière de ma page. Voilà. Donc voilà, on a la première et la dernière page qui sont collées sur notre reliure. Ensuite, vous prenez la deuxième reliure, donc celle qui fait 3 cm de large. On prend ensuite la page 3. Je vais venir faire la même chose. Je vais venir mettre de la colle ici et coller comme ceci. Ça adhère bien. Voilà. On tourne. Alors ici, la spécificité, c'est que normalement, j'aurais dû mettre comme ça. Enfin, ça aurait été plus simple, mais comme j'ai fait d'autres pochettes derrière, je vais faire le contraire. Que je n'ai pas réfléchi, je vais mettre de la colle à l'extérieur et je vais coller l'extérieur de ce côté. Faites juste bien attention, vous voyez, moi j'ai un peu bougé, que ça se mette bien vraiment au bord. D'où l'intérêt que j'ai de travailler avec de la colle liquide. J'ai pas assez confiance avec le double face. Voilà. Normalement, on est bon. On va repasser un petit coup. Et là, on voit que j'ai pas collé un très droit là. Voilà. Donc, j'ai la deuxième reliure qui est faite. Alors, ce qu'on va faire maintenant, quand vous avez vos pages qui sont collées sur les reliures, je vais prendre la plus petite reliure en U et je vais venir mettre de la colle ici pour coller à l'intérieur de notre première reliure. Donc, je mets toujours avec de la colle.
Voilà. Et vous mettez au milieu de votre première reliure. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez mesurer. Moi, je ne mesure jamais. Voilà. Et voilà. Vous avez votre petit livret d'album qui est fait. Voilà. Moi, ce que je vais faire, je vais venir coller. Je vais regarder dans mes chutes de papier ici et je vais venir coller des petites bandes de papier sur la reliure parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Ça fait une meilleure finition. Donc voilà. Hop. Alors, avant de venir coller une petite chute de papier pour décorer ici, on va venir coller notre livret dans notre mini-album, donc notre couverture qu'on a fait de base. Alors, je vous explique. Je vais venir mettre de la colle ici, sur le fond de ma page, et je vais venir la coller ici, et on aura donc notre album. Allez, on va coller tout ça. Et voilà. Donc, le mini est terminé. Vous avez votre livret ici qui est fait, qui est relié avec la reliure en U. Je fais les petites finitions ici et je vous montre plus en détail les décos de page. Allez, à tout de suite. Voilà, l'album est terminé. Donc maintenant, je vais vous montrer d'un peu plus près et en détail pour la décoration. Donc, comme vous voyez ici, j'ai mis un ruban que je suis venue coller sur la tranche de la couverture derrière. Et puis, je suis venue mettre un papier de la collection, des papiers sages. D'abord, je suis venue mettre un morceau de papier aussi au niveau de la tranche avant de coller mes papiers sur la couverture. Voilà. Comme ça, vous voyez, qui s'ouvre comme ceci. Alors, ici, je suis venue mettre quelques petites fleurs qui sont dans la collection, que j'ai détourées. J'ai juste mis deux petits charmes avec le petit mot où j'ai mis, ça ne se voit pas très bien comme ça à la caméra, mais j'ai mis un carton en dessous pour faire une toute petite petit effet, on va dire 3D, mais très léger. J'ai voulu faire quelque chose d'assez léger. J'ai fait la même chose avec deux fleurs ici en mettant un petit morceau de carton. Maintenant, ça ne se voit pas trop. Vous pouvez mettre un carton un peu plus épais. C'est vraiment, vous faites à votre goût, comme vous préférez. Donc voilà, d'un peu plus près, la couverture. Et je suis venue mettre des petits coins en métal parce que je trouve que ça protège quand même pas mal les albums. Alors, attendez, j'ouvre tout moi. Au niveau de l'intérieur de la couverture, comme j'ai collé l'album du côté droit, là, j'ai pas fait de décoration. Par contre, du côté gauche, je suis venue mettre deux chutes de papier ici. Ça ne se voit pas trop, avec un petit mot. Et alors, dans le jog journal, vous avez, je ne sais pas s'il m'en reste un pour vous montrer. Vous avez des petites enveloppes, en fait. Non, je les ai utilisées. Donc, dans le junk journal, vous avez des petites enveloppes que j'ai utilisées ici pour pouvoir y mettre un petit papier à l'intérieur. Donc, c'est assez sympa aussi d'utiliser le junk journal de la collection pour faire des petites décos comme ça, toutes simples, des petites pochettes par exemple ici qui sont faciles. Sinon, vous avez aussi ici, je ne l'ai pas utilisé, mais voilà, une autre pochette qui peut être sympa en mettant, comme je vous ai montré tout à l'heure, une petite patte. Alors, ce que je trouve sympa aussi, mais que je n'ai pas utilisé, c'est ces petites pochettes-là. C'est assez sympa aussi à mettre, donc vous pouvez aussi choisir de mettre un des deux, hein, à côté de l'album pour pouvoir y glisser une carte. Donc, ça, c'est sympa.
Moi, j'ai décidé de mettre un petit morceau de papier de la collection où je viendrai mettre des petites photos. Et j'ai utilisé les petites décos du Junk Journal, un peu effet timbre, pour faire une petite finition pour tirer notre papier. Alors, comme vous voyez ici, j'ai mis, pour faire plus joli dans toutes mes chutes de papier, ben, j'ai coupé des petits morceaux pour faire une plus jolie finition. Alors, moi, j'ai mis des petits emplacements photos parce que généralement, je fais mes albums à l'avance et puis je colle les photos qui me plaisent bien dedans après. C'est assez souvent comme ça. Donc, voilà, j'ai fait des tailles différentes. Justement, j'ai mis pour me souvenir, comme ça, j'ai pas besoin de trop calculer. Alors, la première page qui est la pochette, si vous vous souvenez, ben, j'ai pas trop décoré. Comme le papier était déjà bien décoré, j'ai juste mis un petit emplacement photo de 9 sur 6 cm, comme vous voyez ici, avec deux petits mots. Et alors, dans la pochette, le tag, ben, j'ai mis avec mes chutes de papier. Là, vous avez deux papiers différents. Et alors, je suis venue mettre un emplacement photo avec des petites décos. Ici, j'ai détouré. Et avec un petit mot et une petite étiquette. J'aime bien les petites étiquettes, elles sont vraiment jolies. Et ici, j'ai utilisé l'onglet pour pouvoir sortir le tag, tout simplement. Ils sont assez sympas. Alors ici, derrière, j'ai mis un morceau de papier sage de la collection avec un emplacement photo un peu plus grand, celui-là. Avec un petit mot, j'ai détouré quelques fleurs que je trouve vraiment trop belles, ces fleurs-là, avec une petite madame. Voilà. Alors, comme vous voyez ici, la tête de la madame chevauche sur l'emplacement photo. Alors, je vous montre. Je n'ai pas collé cette partie-là où est censée venir la photo. Comme ça, je pourrais venir glisser la photo pour pouvoir venir la coller. Voilà, tout simplement. Et après, à la limite, moi, ce que je fais, je mets un petit point de colle ou même pas obligé. Ça, c'est vraiment à voir. Donc, ça, c'est pour le tag dans notre pochette. Ensuite, la page numéro 2. Avec le papier au fond, je suis venue détourer la petite madame avec le petit parapluie que j'ai mis derrière elle, des petits mots. Donc, vous voyez, les décorations sont assez simples, mais les papiers et les décos sont tellement jolis que ça suffit à eux-mêmes. Ici, si vous vous souvenez, c'est la petite pochette qu'on avait détourée, un peu comme celle-ci. J'ai préféré utiliser celle-là où on avait mis la petite patte de papier pour faire. Et alors, je suis venue mettre un petit aimant que j'ai caché ici et en dessous. Et à l'intérieur, j'ai utilisé une petite carte du Junk Journal où je viendrai mettre une photo derrière. Voilà, tout simplement. Hop. La page numéro 3, si vous vous souvenez, c'est la page avec notre petite pochette ici. Moi, j'ai mis un truc là. Ouais. Je ne sais plus. Voilà, voilà, ça aurait peut-être été bien. Enfin, soit. Donc, j'ai mis un morceau de la papier de la collection des papiers sages. Hop. Tout simplement. Pour pas faire trop non plus d'épaisseur. Alors, sur la pochette, j'ai mis un morceau de papier qui était dans mes chutes avec la petite étiquette avec les jolies phrases. Et puis, j'ai détouré quelques petits décos que je suis venue mettre là, tout simplement. Là aussi, j'ai utilisé dans les chutes avec une petite carte. J'adore cette phrase, sans pluie rien ne pousse, c'est trop joli. Et ici, je fais très simple aussi. Je suis venue coller un papier de la collection avec la petite fille, le chien et le chat. Un emplacement photo avec une petite étiquette, juste en dessous, tout simplement. J'ai rien rajouté d'autre. La page numéro 4. On va d'abord montrer celle-ci. Donc, un papier de fond avec des fleurs détourées que je suis venue décorer en dessous de mon emplacement photo. Le petit mot. Vous vous souvenez, c'est la page qui s'ouvre comme ça. Alors, pour cette page, hop, qui s'ouvre en double, j'ai pris un papier que j'ai coupé en deux. Comme ça fait la continuité de notre papier déco. Là, j'ai décidé de rien mettre comme ça, on voit la madame. Et je trouve que ça fait joli en décoration avec juste un petit mot. Un emplacement photo avec un petit déco détouré. Ici, pareil. J'ai décidé de mettre juste une belle carte avec la jolie phrase de Laetitia. Un petit chien. Et ici, un emplacement photo avec une petite déco et un petit mot.
La page numéro 5, donc c'est celle qui s'ouvre doublement comme ceci. Donc la première page, moi j'ai voulu juste décorer. Donc comme vous voyez ici, en fait j'ai 3 chutes de papier. Une chute et 2 chutes pour combler la page avec une petite déco détourée et Optimo. Là j'ai juste mis un emplacement photo. Ici aussi avec une phrase et une déco. Donc comme tout à l'heure, la photo est censée venir en dessous, donc je n'ai pas collé ici. Comme ça, je pourrais venir mettre ma photo en dessous sans problème. Ici aussi, petit emplacement photo avec des décos détourés. Avec ici notre madame qui n'est pas collée. Juste ce côté-là, en fait, hein, pour pouvoir y glisser une photo. Et sur la grande page, j'ai mis un emplacement photo avec juste un petit mot et 2 feuilles, puisque le papier est déjà très joli en lui-même. Alors, la page numéro 6, si vous vous rappelez, c'est celle qu'on avait fait, la petite fermeture ici qui coulisse. Donc, sur la fermeture, j'ai juste mis une petite étiquette. Alors, j'ai mis aussi un morceau ici de washi tape avec les petits parapluies. Je ne sais pas s'il me reste pour vous montrer. Parce que j'ai mis mes washi tape. Donc, la page de washi tape. Donc, c'est assez sympa parce que vous n'avez qu'à découper. Et puis, vous décollez vraiment le petit papier qui est en dessous. Donc, c'est autocollant. Hein. Je vais vous montrer. Et puis, vous décollez. Et vous collez sur votre papier. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit effet, comme vous pouvez voir ici, de transparent. Donc, on a vraiment l'impression que ça fait partie du papier. C'est assez sympa, les washi tape. Franchement, ça, c'est les nouveautés que Laetitia avait fait. Donc, voilà. J'en ai utilisé quelques-uns. Donc, ici, j'ai décidé, les 2 premiers papiers, de faire juste de la déco avec des petits mots et des détourages. Hop. Ici, j'ai mis une carte déco. Emplacement photo avec des petites décos détourées. Pareil ici, emplacement photo. Donc voilà. Et la dernière page, la page 7, la page pochette. Ici, j'ai décidé de garder parce que j'aime vraiment bien ce petit visuel, ce petit dessin. Là, ici et ici, ce sont justement dans le washi tape que j'ai découpé. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de détourer super près, de faire quelque chose de nickel comme ici, par exemple. Là, ça ne se voit pas comme ça, un effet transparent. Il n'y a pas de souci. Et dans la pochette ici, hop, donc là j'ai le petit bout de washi tape avec les petits parapluies. J'ai utilisé le petit onglet dans le junk journal. Alors ici il y a 2 morceaux de papier aussi dans les chutes, donc gardez bien toujours vos chutes, ça peut être sympa de raccorder. Moi je fais ça maintenant, j'ai beaucoup moins de chutes maintenant, j'en avais tellement, je ne savais que en faire. Donc avec le petit emplacement photo, la petite phrase et les fleurs détourées qui sont vraiment très jolies. Et ici, la fleur qui dépasse n'est pas collée. Je pourrais glisser la photo en dessous. Et le derrière, j'ai juste mis un morceau de chute ici, avec un emplacement photo, une décoration décorée et encore un petit morceau de washi tape ici, avec les nuages orageux et les petits mots. Voilà. Donc, c'est un album tout simple, assez sympa à faire. Mais qui donne super bien, rien qu'avec les fonds, les papiers et les décos. Donc j'espère que cet album vous aura plu et que le tuto vous aura plu aussi. Et on se retrouve pour un prochain projet avec plaisir. Au revoir tout le monde!